Les éléments de la nature cherchent à s'entraider, comme en agriculture bio, pour avoir une symbiose pour mieux pousser. Bien, sur une ferme comme la nôtre, en fait, on ne cherche pas à se compétitionner, on cherche à s'entraider pour que tout aille pour le mieux, tu sais. Salut, moi c'est Frédéric, je suis cofondateur de la coopérative de travailleurs Ferme La Roquette. On est à Brownsburg, Chatham. Ici, on fait 42 fruits et légumes certifiés biologiques qui est destiné à la vente directe. Bien, en fait, on est 3 amis d'enfance, moi, Léandre puis Jean-Sébastien. Je dis, on est à l'université, on a lâché ça il y a 9 ans pour aller étudier en agriculture. À l'époque, on avait une vague idée. Si tu veux gagner notre vie de manière saine, bâtir une petite communauté aussi et tout. Puis on s'est rendu compte que l'agriculture, c'est pas juste faire pousser des légumes, c'est aussi maîtriser l'aspect gestion, l'aspect administration, l'aspect plomberie, électricité. Puis je trouve que ça fait vraiment différent de l'emploi normal, 8 à 5, mettons. Là. Mais nous, c'est comme le contraire, on est diversifié dans tout, puis on est amené à faire tout. C'est ça qui nous a vraiment attirés, en fait. Bien, le but, c'est de créer des emplois pour ses membres, ça c'est sûr, de créer des emplois qui touchent tous les topics que je parlais. Donc, au bout du compte, où est-ce qu'il y a un respect de l'environnement, mais qu'il y a un respect de l'humain aussi. Puis ça, c'est super important parce que souvent dans les fermes bio, souvent les gens ont en tête l'aspect environnemental qui est hyper important, évidemment, mais des fois, l'humain est mis de côté. Puis nous, c'est pour ça qu'on pense se distinguer en termes de gestion, où est-ce que c'est une gestion qui est très horizontale. Il n'y a pas de top to the bottom, là. On est tous égaux, puis c'est pas parce que c'était un employé que je vais te dire tu vas faire 60 heures de désherbage pendant que moi je suis dans le bureau. T'sais. On va tout faire ensemble, puis ça c'est super important. Donc nous, c'est une des principales raisons pour lesquelles on a fait une coop, c'est qu'on voulait, c'était vraiment important qu'un employé a l'opportunité de se joindre à la coop par la suite. Là. Ça, c'était très important pour nous. Bien, en fait, un des plus gros défis qu'on a, c'est tout le temps la communication dans notre genre de gestion. C'est pour ça que nous, on a développé des outils, genre à chaque vendredi, on arrête à 4 heures, puis on se fait un 4 à 5 où est-ce qu'on fait comme un wrap-up de la semaine, les bons coups, les mauvais coups de chacun aussi. Mais c'est pour ça que c'est important de se doter d'outils pour régler ces potentiels conflits-là qui peuvent arriver. Jusqu'à présent, ça va super bien. Il y a une vraiment belle réception, autant de la part des fondateurs que des employés. Bien, si j'avais un conseil à donner, ce serait de l'éducation. Apprendre, pas avoir le peur de s'entourer de gens qui ont des meilleures connaissances que soi, pas avoir peur de demander de l'aide, justement, aussi. Je pense que c'est le plus précieux conseil qu'on peut pas avoir, là, vraiment. L'éducation, c'est la clé. La coop est redevable à ses employés, à ses travailleurs. Fait que le but, c'est exactement ça. Quand on passe des entrevues à du monde, bien, le but, c'est comment que ces personnes-là peuvent mettre leur couleur dans la coop. Fait qu'on va tout le temps se limiter avec les projets des gens. T'sais. On est toutes, là, on est 6. Les 6, on a des passions, on a des domaines de compétences propres à chacune personne. Puis dans le fond, le but, c'est vraiment d'engager du monde qui ont des nouveaux projets à amener à la coop. C'est ça que je trouve malade, c'est que ça va tout le temps être en évolution. On ne dit pas qu'on est une ferme, on dit qu'on est une plateforme entrepreneuriale en bioalimentaire. Donc c'est ça, vraiment, le but, c'est d'attirer le plus de monde pour diversifier la coopérative en ce moment.